Et Apocalypse 5, au verset 5, vous rappelle que à lui, l'Éternel a donné toute la puissance, toute la force. Il n'y a pas une puissance autre que celle de Christ. Pour revenir et conclure, parce que je ne vais pas durer là-dessus, il n'y a pas de cas qui n'ait pas de solution dans le Christ. Ah bon? Et puis les solutions dans le Christ ne connaissent pas de sacrifice, ni de sacrifice d'herbe, ni de sacrifice de bête, ni de sacrifice de poulet. Donc si on veut te manger dans ton village, la prière, notre Père, le sang de peut Christ te sauver. te rachète. Le sang de Christ a été versé pour te racheter. Le vrai problème des hommes aujourd'hui, c'est comme Bernardo a parlé. Là-bas, on n'a pas besoin de sacrifier un bélier, une chèvre. Non, je vous dis que c'est proscrit. Donc vous n'avez pas besoin de corrompre les sorciers. Non, Christ a versé son sang pour tout cela. Ceux qui sont vendus au Mokwanye, ceux qui sont mangés dans la sorcellerie. Il y a beaucoup de gens qui se baladent là qui sont déjà morts. Le temps seulement. C'est pour ça qu'il faut éviter de faire des problèmes aux gens. Vous touchez un individu, touchez avec le doigt. Il tombe là, il meurt. On vient vous accuser que vous avez tué quelqu'un. Alors qu'il était mort depuis un an. Il se baladait. Et quelque part, vous allez le voir. Jésus arrive quelque part où il ressuscite quelqu'un. On vous dit, et le mort s'assit. Le mort s'assit. Mais il était vivant. Comme nous marchons, il parlait, il mangeait. Mais il était mort en fait. Mais moi, j'ai une question. J'en viens, je vais chuter pour sortir de là, pour dire que ce monsieur peut être racheté par le sang de Jésus. Et je vous dis, c'est tellement facile d'ailleurs. Ah bon? C'est tellement facile. Il vient de vivre avec une femme. Il vient de vivre avec une femme qui a vendu 3 de ses maris. Hein. Ça veut dire que la femme là n'est pas une enfant de cœur. Il ne faudrait pas identifier cette femme rapidement comme une femme qui a vendu 3 de ses maris. Ben, c'est quand même curieux. Nous passons la parole une fois de plus à Bernardo Basson pour la dénonciation du jour. Parfait, ici j'en ai au moins 4. Ah bon? Ouais. C'est-à-dire, il y a une qui nous vient du Noun, par exemple. Hein. Il faut dire que au sortir habituellement du programme, il y a au moins une dizaine de personnes qui t'attendent là à l'entrée d'Info TV pour poser leur dénonciation. Vous comprenez que j'en ai... Donc vous en avez beaucoup au frigo. Ouais. Mais pour celle du Noun, comme je n'ai pas encore appelé l'autre partie, je vais la garder pour, il faut recouper. Pour vendredi. Oui, parce que j'en ai également plusieurs. Mais aujourd'hui, ce que je vais présenter, c'est pas vraiment une dénonciation. C'est une situation d'une dame qui est embarrassée parce que s'il fallait qu'elle dénonce, elle va se dénoncer elle-même. Vous voyez. Mais elle a voulu quand même que j'en parle, elle a insisté et j'ai tenu bon d'en parler. Alors, c'est une femme, elle a demandé que je cache pas son prénom. Elle s'appelle Chimène. Elle m'a dit, tu peux donner mon prénom, elle s'appelle Chimène. Elle ne nous aide en rien. Au Cameroun, on en a au moins 1000 Chimènes. Peu importe, mais elle a dit prénom. Elle n'a pas dit non. Elle s'appelle Chimène et son mari s'appelle Frédéric. Elle a 32 ans et son mari en a 38. Et ils se sont mariés, elle avait 24 ans. Et elle dit qu'elle a généralement eu un grand défaut dans sa relation, c'est qu'elle aimait pousser son mari à bout parce que son mari était très timide. Elle aimait le voir exploser, le voir se fâcher, et donc des fois, elle boudait pour rien, elle criait pour rien, elle se fâchait pour rien, juste pour qu'il parle un peu plus. Parce que lui, par nature, il ne parle que très peu. Un jour, son mari lui a dit, écoute, tout ce que tu fais, ça me détruit. Je suis fatigué. Et si tu continues comme ça, je vais m'occuper des enfants, mais je partirai. Et elle lui a demandé, tu vas partir où? Bon. La relation a continué et puis il y a 2 ans, son mari est parti de la maison. Il n'est plus revenu. Elle est allée voir ses beaux-parents. Ils lui ont répondu, il est venu nous voir pour nous dire qu'il partirait. Parce que ce qu'il a vécu, semble-t-il, l'a traumatisé. Elle a commencé à enquêter pour savoir où était son mari. Elle est allée voir le meilleur ami de son mari qui lui a dit, moi je sais où il est. Moi je te dirai où il est. Il est avec une autre. Il est avec une femme qui est plus âgée que lui, qui a 2 enfants. Elle a commencé à enquêter, elle a retrouvé la dame, elle a voulu faire des problèmes, etc. Et quand elle voyait son mari, elle essayait de lui parler, il ne voulait pas lui parler, il ne voulait rien lui dire. Sauf que, quelques 6 mois plus tard, elle a commencé à faire des rêves. Le meilleur ami de son mari vient la voir pour lui dire, écoute, il y a un problème. Je rêve de ce que
ton mari vient chaque nuit me dire « Sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi ». Ça fait 2 semaines que je rêve de ce que ton mari vient me dire « Sauve-moi ». Elle lui dit « Tiens, je fais le même rêve depuis 3 semaines. » Il vient dans les rêves, il pleure « Sauve-moi, 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 je ne voulais pas partir. » Et donc, elle est allée voir ses beaux-parents qui lui ont dit « Ça devient suspect et inquiétant. Pourquoi sauve-moi, sauve-moi » Ils sont allés essayer de regarder, comme on dit souvent, et ils ont trouvé qu'à la base, le mari allait certainement voir la dame pour se consoler. Mais la dame qui est déjà 3 fois veuve, la dame de Biok qui est 3 fois veuve déjà. La dame là? Oui, la dame, donc l'amante. Elle a perdu 3 de ses maris. 3 de ses maris. Et la dame donc a enrégimenté le monsieur et cherche à le faire traverser. Donc, la dame veut l'envoyer devant. Oui. C'est donc pour cela, visiblement, qu'il vient dans les rêves de ses proches, entre guillemets, autant qu'il peut, pour demander de l'aide parce qu'il sent qu'il est en train de partir. Et donc les parents du monsieur sont allés voir des prêtres catholiques, 2, notamment ici à Yaoundé, pour demander à ce qu'il y ait des pratiques d'exorcisme et tout. Visiblement, ça ne marche pas encore. Donc la dame, elle est particulièrement inquiète. Elle dit que son mari n'est quand même plus chez la dame en question, on l'a enlevé de là, mais il ne va toujours pas bien. Il est maintenant chez ses parents pour un temps, mais chaque nuit jusqu'à présent, ça fait 14 mois. Elle fait le même rêve où il vient lui dire... Chaque nuit. 14 mois, même rêve où il lui dit « Sauve-moi, je ne voulais pas partir. » Sauve-moi, et qu'aujourd'hui il a beaucoup de peine à s'exprimer, il est complètement fatigué, donc elle essayait de dire qu'elle pense qu'elle a poussé son mari à bout et que si des gens peuvent l'aider, qu'il faudrait que les gens n'hésitent pas. Vous comprenez dans quel cadre est-ce qu'elle m'a appelé, mais elle a quand même souhaité que je puisse présenter ça sur la place publique afin qu'on essaie de lui dire ce qu'on pense de la situation. Aïe, aïe. C'est vraiment une histoire troublante. Je pense. Une histoire compliquée. Peut-être que les révolutionnaires sur le plateau peuvent être un peu plus futés. Je comprends pourquoi Bernard doit commencer à relever que la dame y est pour beaucoup. Maintenant, le monsieur souffre. Bon, Bernardo, est-ce que ce monsieur, on peut encore le sauver au-delà de tout? Je ne veux pas être prétentieux, mais la réponse est oui. Mais avant, je vais essayer de poser certains postulats. Le premier, c'est qu'à l'évidence, comme Bacon, il est clair qu'il y a des femmes qui ne sont pas faites pour le mariage. Les choses qui nous paraissent complexes sont celles peut-être auxquelles on n'est pas vraiment destiné. La femme qui vous veut vous facilite la vie, facilite le parcours et le travail. Vous avez vu des cas dans lesquels parfois une femme, durant la dot, essaie de vous pointer même parfois avec son doigt sa présence pour que vous n'ayez pas à trop travailler. Vous voyez. Donc lorsqu'on fait ce qu'on appelle l'avion. L'avion. Voilà, elle est sous un gros drap avec ses cousines. Mais pour que vous n'ayez pas comme ça, à trop dépenser, elle fait un geste. Parce que si tu rates, on va dire que tu es un homme infidèle. Tu vas payer le carburant, etc. Ça va. Donc c'est pour dire que il y a beaucoup d'autres éléments comme ça qu'on peut agréger et qui permettent de démontrer que la femme qui vous veut dans sa vie, qui veut faire de vous un vrai homme, vous déroule le tapis, vous facilite les choses. Et c'est pas ce que celle-là a fait. Donc quelque part, elle est fautive. Deuxièmement, chez nous on dit, quand tu pousses quelqu'un hors de la maison, tu le livres aux sorciers. C'est pour cela que chez nous, par exemple, quoi que puisse faire un enfant qui soit problématique, le fondement de la constitution familiale impose qu'on ne le mette pas dehors. Surtout la nuit. Parce que chez nous, on te dit, quand tu mets l'enfant dehors, tu le donnes au bakuri. Les bakuri chez nous sont les fantômes. Donc cette femme a livré son mari par ses actions aux fantômes. Quoi de pire que ce qui lui est arrivé? Il est donc tombé sur une autre femme rapace qui est donc une sorcière. C'est le second volet. Le second volet m'interpelle davantage parce que sur le plateau, j'ai eu l'habitude de manière séculaire de le répéter. Déjà, pour revenir à ce que M. Bacon disait, la prière des chrétiens, lorsqu'elle est bien faite, elle marche à 100%. Puisque elle a 4 éléments. Un rituel, un symbole, un message et la foi. Sauf que l'immense majorité des chrétiens travaillent avec peut-être rituel, symbole, message, mais ça a une certaine dose de foi. À tel point que parfois, la prière qui est émise, qui va sous forme de pensée et qui parcourt le cycle, ça veut dire
à partir de la pensée émise, elle monte dans le mental, mental, astral, astral éthérique, puis physique. Vous vous rendez compte que ce n'est pas assez lourd parce que la dose de foi qui doit impulser le message n'est pas assez dense. Et donc vous priez 6 ans, il n'y a pas de résultat. Mais lorsqu'un bon chrétien prie véritablement avec les éléments... Bernardo, je vous interromps un peu pour vous poser une question. Non, vous ne sortez pas. Vous allez encore bien parler de cette affaire. Parfois, j'ai la nette impression, je peux me tromper, qu'il y a certaines situations mystiques où la prière de nous les chrétiens là ne donne plus. C'est-à-dire qu'on est en train de te manger dans ton village. Toi, tu es là au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je le pense. Est-ce que le sorcier qui est au village là, l'histoire que nous disons notre Père là, ça peut l'influencer? Je le pense aussi, mais quand tu notre Père qui est aux cieux, donne ce que nous allons manger aujourd'hui. Je vous réponds parfait ici. À la vérité, la qualité de votre puissance spirituelle est consubstantielle à votre degré de pureté. Pour que les choses que vous demandez à l'univers, à Dieu éventuellement, puissent prendre forme, il faudrait que vous ayez le niveau de pureté suffisant pour vibrer à cette fréquence et avoir ce que vous Parfois, j'ai la faiblesse de croire que Bernardo... Même vos prêtres et pasteurs, pour quelques-uns, sans oublier les fidèles, mènent une vie tellement impure, une vie tellement sale... Avant de parler de vie impure et tout ça, Bernardo, je pense que quand il y a des situations très compliquées, où les gens de ton village sont en train de te manger. Et il faut trouver un grand bonbon qui est fort mystiquement. C'est-à-dire que lui, il va au choc directement avec les sorciers de ton village là. Il leur dit arrêtez ça. Et il a ses rituels. Et ça s'arrête. Mais les histoires, notre Père, que ton nom soit sanctifié, machin, on va te manger. Je sors donc par là. je sors par là et si vous permettez. Même dans le BOC, vous savez pourquoi j'en parle avec une légère autorité. Au-delà des arcanes et des rituels, la force du Mbombok, c'est le pouvoir de la parole. Ouais. Vous savez, il y a quelque chose chez nous sur la langue, mais je ne vais pas le dire en public, vous comprenez pourquoi, qui vous permet de déclencher les choses. Le rituel que vous posez ne peut être optimal que si vous avez dans votre bouche le pouvoir de la langue suffisant pour commander. Voilà pourquoi quelqu'un, pour faire l'allégorie, transformer l'eau en vin. Le pouvoir de la parole, il l'avait. Quand on vous dit, ne mettez plus vos bouches dans les vagins des femmes, vous estimez que on vous crée des problèmes. Alors que vous savez que les femmes vous ont fait quoi? Vous n'avez pas fait ici, voyez un papa comme vous par exemple, tout charismatique. Mais vous arrivez au niveau où vous parlez à votre enfant, il n'écoute pas. Parce que tu mets ta bouche dans les choses bizarres. C'est une des raisons, parfois. Ne l'oubliez pas. Vous portez des énergies négatives. Parce que justement, ça vous fragilise le pouvoir de la parole. Donc pour sortir, parfait, c'est par rapport aux travaux mystiques à faire. Je ne voudrais pas ici tutoyer le catholicisme. Parce que, jusqu'à preuve le contraire, de ce que moi j'ai eu à lire humblement, l'exorcisme catholique est pour le moment l'un des plus puissants. Donc, je pense que si ces prêtres-là se mettent vraiment au travail, ils peuvent l'en sortir. Très bien. Maintenant, pour la tradition, oui. Je voudrais également lui dire que 2 choses. La première, je ne conçois pas comment, à un niveau d'âge et à un niveau social, vous puissiez mener une vie sans protection. Même les hommes en tenue ont les gilets pare-balles. Ouais. Même les femmes savent parfois utiliser des choses pour ne pas être affectées par le soleil. Pour ne pas être vulnérables. Dans un monde essentiellement capitaliste, où les humains font tout pour l'argent, sont prêts à vendre des âmes aux femmes là et aux cons pour l'argent, comment on peut atteindre 35, 40 ans sans prendre ce soir d'avoir des protections selon son bord spirituel? Si on est chrétien, on devrait des travaux de prière sérieux pour être protégé. Dans la tradition également, on se protège par les arcanes qui existent. Comment on fait pour arriver à cet âge-là sans être protégé? Donc les hommes doivent se blinder. Parfait, ici, ils devraient. C'est comme vous aujourd'hui, en venant à la télé, vous avez votre véhicule. C'est aussi une forme de protection. Donc, je ne sais pas comment on arrive. Et moi, je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui au Cameroun, le drame, c'est que les gens de la diaspora écrivent parfois pour demander 2-3 choses pour se protéger. Mais ceux qui sont ici ne le font même pas. Merci, merci Bernardo. Mais pour son traitement parfait ici, oui. Honnêtement et humblement, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire. Vous voyez un peu. Donc on peut encore le sauver. Oui, on le rachète. Vous voyez, et pour le racheter, je vais pas dire ce que je devrais pas, mais avec un bélier
Et avec... En fait, c'est une forme de transformation. Non, de rachat. De transmutation. Un peu comme chez les chrétiens, ils ont l'agneau sacrificiel. On le change. Voilà, on deal. Donc vous donnez le bélier au sorcier. Oui, pour racheter sa vie. Et on l'enterre. Vous allez en train de les corrompre, les sorciers. On l'enterre vivant pendant quelques heures. Donc les sorciers là sont forts. Pourquoi vous ne le prenez pas de force? Prenez qui? Le type là, vous ne donnez rien aux sorciers. Les esprits sont violents et dangereux. On deal avec eux. On deal. Aller comme ça au fond là, il y en a qui sont extrêmement agressifs. Mais dites toujours à nos fans que pour ceux qui peuvent travailler à vous protéger, parce que dans ce monde-ci, il n'y a plus d'humains de confiance. Pour l'argent, ils en seront prêts à tout. Même votre femme peut vous vendre pour l'argent. Bien évidemment. Voilà.